Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit revue et essayer la palette MUA Makeup Academy que j'ai procurée à 4,50 €, je pense chez Nose ou je ne sais pas où. Ça va fâcher quelqu'un, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est mon copain qui me l'a offert. La palette, il y a des mats, il y a des couleurs pailletées, mais je pense pas qu'il y a des métalliques. Sur le dos, il marquait les couleurs pailletées qui s'appellent pour eux High Pearl Shadow. Ensuite, il marque les matte eyeshadows et ils sont numérotés. Donc ça, c'est pas mal, je trouve ça plutôt cool. Il me manque deux couleurs, comme vous pouvez constater ici. Bah, ils sont cassés, quoi. Donc on va travailler cette palette aujourd'hui. Je vais faire deux looks différents sur chaque œil, comme ça on peut utiliser le maximum de couleurs possible. Et je commence avec le NYX HD Studio base de fard à paupières. Et voilà, ça c'est appliqué. Et voilà, maintenant que vous êtes plus proche, on va commencer avec la croûte de paupières. Pour commencer, je prends Charm, qui est une rose pâle mat, et il y a pas mal de kickback, mais c'est pas grave, on va voir si il y a de la pigmentation. Donc je prends la couleur et ça sera notre couleur de transition. Il n'est pas très foncé, c'est parfait pour une couleur de transition, c'est très bien. Pour le côté droite, donc votre gauche, je vais prendre le Matte Exposed et couleur de transition, c'est parti, dans la croûte de paupières. Pour le côté gauche, votre droite, je vais aller sur Matte Obsessed et ça sera dans la croûte de paupières. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, je ne vais pas dans le coin externe, on va faire ça à la fin. Je reste dans la croûte de paupières et je vais jusqu'au coin interne et je tire la couleur vers l'extérieur et j'arrête à la fin de l'œil, tout simplement. Honnêtement, pour le prix, la pigmentation est pas mal du tout, hein. Je reprends un peu Charm, qui est le rose, et je vais faire le tour de cette couleur-là pour l'estomper un petit peu. Pinceau propre et je vais faire le tour grossièrement pour estomper le tout ensemble. Et voilà, quelque chose de très léger. J'ai reçu récemment un commentaire parlant des lumières et je suis un petit peu perdu parce que ça a été trop clair. J'ai baissé la luminosité et j'ai pensé que je suis arrivé à un point que ça a été pas mal. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ça a été un peu trop foncé. Donc dites-moi sur cette vidéo, est-ce que ça va ou est-ce que je devrais l'augmenter ou le descendre un petit peu encore? Est-ce que vous voyez bien qu'est-ce que je fais? Et c'est ça le plus important pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans le commentaire. Je fais rarement à jamais ça, mais je prends une couleur pailletée pour la croûte de paupières et ça sera le couleur qui s'appelle Cool Grey. Très joli, je l'ai swatché ici, il est vraiment très joli. Mais je ne sais pas comment ça va marcher dans la croûte de paupières parce qu'il est pailleté. Donc je veux l'utiliser comme si j'appliquais un mat, mais en faisant beaucoup plus attention à l'application. Donc je prends petit à petit et j'applique doucement. Comme l'autre côté, je reste dans la croûte de paupières. J'ai pris le noir par erreur, donc je nettoie le pinceau. C'est une couleur pailletée, oui, mais il n'y a pas de chute du tout. Que je suis très étonné avec ça. C'est plutôt sympa, hein. Travailler des couleurs pailletées où il n'y a pas de chute. Ah bah je pense qu'on a assez fait, c'est très bien comme ça. J'attendais pas à ça, mais je suis très content. Je reprends Matte Exposed et je vais estomper notre dernière couleur, qui est le Cool Grey. Je suis en train d'effleurer les bordures. Je suis vraiment agréablement surpris par cette palette parce que je trouve que c'est super sympa à travailler. Malheureusement, les couleurs se ressemblent beaucoup. Si vous regardez la palette du près, il n'y a pas beaucoup de looks que vous pouvez créer. Il y a quand même pas mal, hein, mais il y a beaucoup de pailletés qui fait que c'est un petit peu difficile à les travailler parce que moi j'aime bien les mats, ça c'est une préférence personnelle. Je suis de retour, je me suis mis des petits bouts de scotch sur les deux côtés et maintenant on va appliquer notre couleur de coin externe. Donc je vais commencer avec côté droite et je prends le noir qui s'appelle Corrupt et je suis sur un pinceau plat pour une application bien contrôlée. Je mets vers le coin externe et je crée une sorte de V en liant jusqu'au l'œil phare qu'on a appliqué. Et bien sûr, on va estomper après. Et heureusement, j'ai mis un scotch parce qu'il y a des chutes libres sur mon visage. Pendant que je suis dedans, je reprends Cool Grey pour estomper entre le noir et la couleur de la croûte de paupières. Et maintenant, le pinceau propre pour estomper.
Et voilà, maintenant je retire mon petit bout de scotch et j'ai ça comme résultat. Oh, j'adore. On reste sur le côté droite. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Exposed sur le doigt pour l'instant et on va l'appliquer sur la paupière mobile. Je reprends le noir. Je vais créer une sorte de diffusion de couleurs à la fin. J'ai repris un peu Cool Grey et je vais faire le tour de la creux de paupière. Et maintenant sur une pinceau boule qui est très fine, j'ai repris le noir et je veux tracer une sorte de liner avec. Comme ça ferait une continuité avec ce qu'on a créé dans le coin externe. Et voilà, j'ai un peu de chute, donc je vais les enlever rapidement. C'est parfait, ça s'enlève très facilement en plus, c'est très bien. Et pour le coin interne, je prends Shy, qui est le blanc, et une application contrôlée, parce que je veux pas que ça parte dans tous les coins et tous les sens. Je veux le garder uniquement dans le coin interne. Alors maintenant, je vais faire quelque chose que j'ai vraiment jamais fait, c'est utiliser une couleur pailletée pour le coin externe, et je prends Obsessed. Je suis en train d'essayer de faire que ça soit pareil des deux côtés. Maintenant, je prends Matte Obsessed, qui est la couleur qu'on a utilisée pour la creux de paupière, et on va estomper avec Obsessed. Paupière mobile. Et pour la paupière mobile, Sublime. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de payer cher pour avoir des produits qui sont bien. Parce que pour moi, cette palette, elle est vraiment pas mal du tout. Et pour 4,50 €, je ne sais pas, elle coûte combien originalement. Parce que comme vous savez, Nose, c'est un magasin de discount. Donc les produits, normalement, sont censés être moins chers chez eux. Donc je fais la même chose que j'ai fait à droite. C'est créer une sorte de trait de liner avec Obsessed. Il y a beaucoup de chutes ici. J'enlève d'abord mon scotch pour récupérer la perfection. J'ai confiance en moi. Et je prends pour le coin interne côté gauche, PAF, qui est le blanc. Ras de cils inférieur. Donc pour la partie intérieure, côté gauche, je prends Sublime. Et pour la partie extérieure, je veux prendre Matte Obsessed. Mais je vais rester très léger avec. Et je vais lier le tout vers le coin externe. L'autre côté, Cool Grey. Et pour la partie extérieure du ras de cils inférieur, Corrupt. On va le déposer et le tirer vers notre création au coin externe. Bien sûr, sans dépasser le trait qu'on a déjà créé. J'avais prévu de mettre un liner, mais honnêtement, j'ai pas besoin. Ni d'un côté, ni de l'autre. Je n'ai pas besoin de mettre un liner, donc c'est très bien. Je prends un crayon nude pour le côté gauche. Je prends un noir et ça sera partout, donc supérieur et inférieur. Je prends le mascara Maybelline Great Lash. Mascara appliqué. Il va nous rester les rouges à lèvres. J'avais préparé un nude qui est Dessert First de chez de chez NYX. Et j'ai préparé également Medusa de chez Jeffree Star. Donc je vais commencer avec ça et je vais voir ça donne quoi. Parce que je pense que ça va aller bien avec le côté droit, ça, mais pas du tout avec le côté gauche. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait un peu de overdraw. Un peu. Je vois toujours la couleur de mes lèvres à travers. Je suis un petit peu étonné. Je sais pas si ça se voit, ça se traduit sur la caméra, mais mes lèvres ils sont complètement visibles ici. C'est pas normal. Que pensez-vous des yeux? Moi je préfère le côté droit, je trouve c'est beaucoup plus sultry. Yeah. Et avec ça, mes chers amis, la revue de la palette MUA Makeup Academy Ultimate Undressed Palette
est fait. Est-ce que je vous le recommande? Oui, parce que je trouve que le prix est très raisonnable. Le résultat est plutôt très sympa pour quelque chose qui coûte 4,50 €. Mais je vais essayer de vous trouver le prix original de la palette que je vous mettrai dans le barre d'infos, bien sûr, de cette vidéo. Et je vous mettrai selon le prix original si je pense que ça vaut le coup ou non. Si le prix original coûte moins que 15 €, je le recommanderai toujours parce que je trouve que la pigmentation est bien, les couleurs s'estampent très facilement et il se travaille également facilement. Il n'y a pas beaucoup de couleurs mat, donc si vous avez un problème avec ça, c'est pas la palette pour vous. Mais si vous aimez le mélange et travailler les couleurs pailletées partout, comme j'ai fait aujourd'hui, c'est ok pour moi. Et je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!